Chers téléspectateurs, bon après-midi, bienvenue une fois encore sur votre plateau de télévision Univers Soir ce soir, mercredi 22 mai de l'an de grâce 2024. Merci encore de nous renouveler votre confiance. C'est chaque lundi, mardi, mercredi lorsqu'il est 17h. Merci encore de nous renouveler cette confiance. À ce fois-là, nous serons avec un grand homme. Il est journaliste à la base, il faut le dire. C'est un entretien où certainement nous parlerons de la liberté de la presse au Cameroun. On va beaucoup s'appesantir sur le cas de la région de l'Ouest, particulièrement du département du Nord, sur la condition véritable même des journalistes. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, décor planté, plaisir partagé, voilà présenter le statut de la dite émission. Tout de suite, sans tarder, nous allons accueillir notre invité sur ce plateau. Lui, c'est Jean Viali Sangou Mombet. Jean Viali Mombet Sangou. Jean Viali, bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi, Boandi. Voilà, bon après-midi chers téléspectateurs. C'est une fidélité de Bonalois chaque fois que l'occasion nous est donnée d'être sur le plateau sur les antennes, sur l'un des plateaux des antennes de la meilleure des chaînes Univers Télévision. Je suis honoré de cette invitation. Alors vous sortez là d'une fête nationale de l'unité. Comment avez-vous passé cette fête? On l'a célébré comme cela se devait sur les signes de l'unité, les signes de la paix, mais surtout davantage avec le sens pour nos forces de défense. Parce que voyez-vous, cette édition a été placée une fois de plus encore sous le thème, un thème qui permettait quand même de mettre en exergue la valeur ou la valorisation de nos forces de défense qui travaillent au quotidien pour nous permettre quand même de dormir dans un état de quiétude et de paix. Mais dans l'ensemble, sur tout le territoire du Cameroun où les reporters du journal La Cloche se sont déployés à Saint-Mélima, Douala, Bertois, Ebolova, Bafoussam, le compte rendu est fort d'expression, c'est-à-dire l'unité s'est célébrée, l'unité a été célébrée, n'en déplaise à quelques sons dissonants, tels que celui de quelques partis politiques qui n'ont pas pu accéder ou bien être considérés, intégrés ou bien partie prenante de cette mouvance pour cette édition. Mais les raisons de l'État étant celles que nous savons tous, on peut dire dans l'ensemble que cette célébration a été d'une très belle réussite. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous parlerons cette fois-là de liberté de la presse au Cameroun, réalité ou fiction. Jean Viali Mombet Sangou, rappelons que vous êtes directeur de publication La Cloche, le journal La Cloche. Vous êtes aussi secrétaire général du syndicat national des journalistes du Cameroun, en ce qui concerne la région de l'Ouest. Il faut le dire, vous appartenez à plusieurs associations qui défendent les droits des journalistes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de parler de la liberté, je voudrais, Jean Viali, directeur de publication de La Cloche, le journal La Cloche, il faut le dire, qu'est-ce que vous menez? Quelles sont vos activités au quotidien? Le journal La Cloche est un hebdomadaire, un magazine qui est un hebdomadaire, qui a une parution hebdomadaire et qui aujourd'hui est distribué dans tout le Cameroun et même sur l'international. Parce que voyez-vous, à la faveur déjà de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue en Côte d'Ivoire et dont nous étions accrédités officiellement, parce que La Cloche a été représentée à Abidjan par 4 reporters dûment accrédités par la CAF. Nous avons déjà également couvert beaucoup d'autres événements et puis nous allons aux Jeux Olympiques dans quelques jours. Ça veut dire que du côté de Paris, pour Paris 2024. C'est-à-dire que c'est un journal qui, au départ, voulait juste traiter l'actualité du Noun à 60% parce que c'était une manière pour nous de promouvoir, d'assurer la promotion des valeurs du Noun, made in Noun. Mais au vu du temps et en fonction de certaines contraintes marketing et bien d'autres, il a fallu que nous essayons maintenant d'étendre un peu l'horizon. Ça fait que depuis 2 ans aujourd'hui, nous avons un local à Yaoundé, nous avons pris un local il y a 2 mois à Douala, à Kwa, nous avons le siège qui est ici à Fumbanajika, on a déjà une représentation au niveau de Bafoussam et nous essayons d'autant que faire c'est peu. Et puis la bonne nouvelle, c'est que au mois d'août, nous lançons le premier signal de La Cloche TV, qui sera pas une chaîne concurrente Coupe Univers, mais une chaîne qui vient accompagner le projet, parce que nous, au moins, à la limite, nous allons pouvoir arroser tout le Nord natal. Les antennes sont déjà en train d'être levées, les opérateurs, c'est ça le groupe La Cloche. Donc nous sommes partis des établissements La Cloche pour le groupe La Cloche, avec un seul objectif, être un acteur privilégié pour l'animation médiatique, et sur le ciel médiatique du Noun, en particulier, de l'Ouest en général, mais du Cameroun davantage. Pourquoi pas sur l'international? Mais sur
surtout faire le lobby, la promotion de ce que nous avons comme valeur made in nous. Alors, d'accord, en parlant de ça, bien sûr, ça nous interpelle à parler de la liberté de la presse au Cameroun. Est-ce une réalité ou une fiction au regard de tout ce que nous vivons? Écoutez, c'est un argumentaire qu'il faille décrypter. À dire réalité ou fiction, sans donner quand même, planter les jalons de ce thème, je crois qu'il y a beaucoup, ce serait mal prendre le sujet. Écoutez, en tant que membre de l'Union internationale de la presse francophone, c'est l'UPF, je suis chargé des projets au niveau de la région, mais davantage je suis le secrétaire général régional du syndicat national des jeux du Cameroun. Le syndicat national des jeux du Cameroun, c'est une corporation qui a pour objectif de défendre les droits des professionnels des médias. Alors, partons au vu sur ce prisme avec notre position à l'intérieur, au vu de nombreux dossiers qui nous parviennent sur le plan régional quant à la défense des droits des communicateurs, des professionnels à Baganté, à Bouddha, à Tchang, à Fumban, on peut dire que réalité ou fiction, c'est 2 poids 2 mesures. Oui. Parce que sur un plan, il y a une certaine réalité, c'est-à-dire on le doit au chef de l'État qui, par la faveur de la loi de 90, a quand même favorisé et qui a une certaine liberté proprement dit. Parce que voyez-vous, aujourd'hui on peut s'exprimer facilement, librement sur une antenne. On peut aujourd'hui regarder l'avènement des réseaux sociaux, même si ce n'est pas des journalistes entre guillemets, aujourd'hui quand même des journalistes peuvent se permettre de titrer n'importe comment sans censure, comme avant les années 90. Oui. Mais la fiction, parce que oui, il y a encore beaucoup d'entraves, la liberté des journalistes qui sont mis en détention arbitraire à la faveur d'un article qu'ils ont fait, à la faveur d'une sortie, sans respecter la déontologie ou parfois l'obligation de droit de réponse qui est quand même requis, encadré par la loi. Parce qu'en réalité, lorsque on constate qu'il y a par exemple diffamation ou bien il y a délit de presse, la meilleure sanction, c'est pas d'abord le pénal, c'est-à-dire priver le journaliste de ses libertés. Il faut d'abord passer comme il se doit par un droit de réponse pour que si vous avez diffamé un tierce par un article qui valait 2000 signes, il faudrait également le même article à travers 2000 signes dans la même colonne, dans une parution similaire, pour revenir le droit de réponse. Il y a plusieurs lois, mais ce n'est pas le cas. On se retrouve où c'est vraiment une fiction dans l'ensemble. Même sur le plan des travailleurs sociaux, allez voir comment est-ce que nous croupissons, comment est-ce que les journalistes croupissent dans la galère. Il y a une paupérisation des hommes de presse. On se retrouve où il y en a qui travaillent sans contrat, il y en a qui ne savent pas depuis combien d'années ils n'ont pas de salaire, en quoi est-ce qu'ils ont atteignent le SMIC et bien d'autres. Donc je peux dire, M. Boindi, sans me tromper, que c'est une réalité à un pourcentage moindre, mais une fiction à un pourcentage élevé, parce que le journaliste n'est pas encore libre, et puis on a des cas où on retrouve par exemple le dernier en date qui a vraiment déferlé la chronique, celui de Martinez Ogo. Aujourd'hui on ne sait pas où on en est, c'est pour dire que c'est des cas, il y a Bébé Ola, il y a le prêtre Bébé Ola, ils sont nombreux qu'on ne va pas citer. Mais je vous dis en tant que secrétaire général régional, nous manipulons les chiffres au quotidien. Les chiffres nous parviennent parce que dans la région de l'Ouest, que ce soit à Bouddha, à Tchang, à Baganté, un journaliste se retrouve à la brigade parce qu'il a fait un commentaire, parce que. Donc, en un mot comme en plusieurs, c'est une fiction. C'est une fiction, chers téléspectateurs. C'est l'entretien, bien sûr, avec Jean Viali Sango Mombet. Il est directeur de publication du journal La Cloche. Certainement, parlons de la liberté de la presse au Cameroun. Jean Viali, j'ai envie de vous poser cette question au regard de tout ce que vous venez de dire là. Dites-nous alors réellement, est-ce que qui est un journaliste au sens propre du terme? Peut-être au sens déontologique. Le journaliste, c'est qui, véritablement? Écoutez, c'est une question qui, pour moi, vaut son pesant d'or. Parce que dans le commun des hommes, on a toujours tendance à penser qu'avant 90, le journaliste est celui qui est sorti de l'ESTIC, des grandes écoles, non loin s'en faut. Il faut dire que depuis qu'on a libéralisé le secteur, aujourd'hui, le métier est défini comme journaliste. Toute personne exerçant dans un média professionnel et vivant de son métier, mais apte à traiter, collecter et diffuser une information. Lorsque vous pouvez recouper, collecter, traiter et diffuser une information selon les règles de l'art,
vous êtes journaliste, mais il faudrait que vous soyez travailleur dans un média professionnel. C'est ça le journalisme. Aujourd'hui, qu'on ait un CEP, qu'on ait un BPC, qu'on ne soit pas passé forcément par une école de formation professionnelle, par une grande école comme les STIG, il suffit d'avoir des éléments qui prouvent que oui, vous avez déjà vous exercez pour un média professionnel et que vous êtes apte à collecter, à traiter et à diffuser une information. Vous avez le droit d'être journaliste. Alors, vous êtes secrétaire général du syndicat national des journalistes du Cameroun. Est-ce que la presse dans la région de l'Ouest est une réalité, si on s'en tient à la création de plusieurs médias? La presse est une réalité parce qu'il y a une kyrielle existentielle de médias, d'organes de presse dans la région de l'Ouest. Mais seulement si on vient dans le Noun, on a plus d'une vingtaine. Fumbo, Koptamo, Fumban, il y a des médias. Mais la question est de savoir, est-ce que ces journalistes ou ces médias vivent-ils de leur métier? On va y arriver. Parce que là, on me dit, la question, peut-être la question, je ne l'ai peut-être pas bien suivie, mais si c'était dans mon sens, je crois que vous voulez me demander si est-ce que le métier de journaliste vraiment nourrit son homme dans la région de l'Ouest. Alors à cette question, dont je vous dis, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, particulièrement dans l'Ouest et dans le Nord, je vais le dire, il y a comme une non-valorisation des nôtres. Et je dis, la faute à nous les journalistes, parce qu'on se rend moins cher. Voyez-vous, on ne peut pas expliquer que quand quelqu'un fait un événement, fut-il ministre, autorité, sectorielle, il y a de quoi louer les chapiteaux, il y a de quoi prêter un buffet, il y a de quoi louer les fanfares, il y a de quoi louer les logistiques. Mais quand les journalistes ne reçoivent jamais une lettre officielle pour une demande de couverture. Vous dites jamais, c'est pas trop dit? Je voudrais qu'on me mette à défi, qu'on me montre dans le Noun combien les médias reçoivent au quotidien ou bien par semaine ou bien mensuellement des lettres de demande de couverture. Lesquelles demandes de couverture devraient quand même être comme un contrat. Parce que c'est aberrant ou bien c'est pour moi anodin qu'un journaliste sorte de sa rédaction, s'invite à un événement privé, parce que tout ça pour moi c'est des événements privés pour la plupart, et qu'à la fin, quand on a tout fini, il se met à être clochardisé parce que sous prétexte qu'il attend l'argent de taxi. Je ne sais pas de quel taxi parle-t-on souvent, c'est un métier. Donc en réalité, je dis, le journaliste n'est pas considéré dans notre société, particulièrement dans le Nord. Le cas du Nord, c'est un cas, je préfère m'attarder là-dedans au point focal parce qu'il faut rappeler que je suis en même temps le point focal, le point départemental du SNJC. Et il faut qu'on fasse un retour à l'orthodoxie, qu'on se donne une certaine valorisation. Je vous le dis, vous ne verrez pas un reporter de la cloche parti s'inviter à un événement privé alors que nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. Le journaliste a le droit de chasser l'information. Je suis d'accord que si vous êtes venu chasser l'information, finissez de chasser l'information et retirez-vous. Mais si vous chassez l'information pour finir et attendre que M. Vianney vienne vous dire au revoir, vous montrer la route, vous vous faites clochardiser parce qu'on termine toujours par vous et parfois on vous donne 10 000 francs, vous êtes de payer un taxi. Je ne sais pas ce qu'on met dans le mot taxi dans un contexte où on connaît que beaucoup d'employés des médias n'ont pas vraiment de salaire. Et même les patrons de médias dans le Nord, il faut le dire, c'est pas la mauvaise foi. Quand il n'y a pas de publicité, quand il n'y a pas de rentrée financière, il leur est difficile, voire impossible de payer ou de tenir les engagements vis-à-vis des travailleurs. Donc les deux camps, c'est-à-dire du côté du travailleur ou de l'employeur, il y a un sérieux problème de rentabilité. Mais je dis, le journaliste doit avoir une certaine valeur. Lorsque vous allez rencontrer quelqu'un pour une interview, il est mieux que dès que vous lui envoyez, vous lui proposez, vous lui soumettez votre protocole d'interview, dites-le lui que cette interview a une grande partie. Parce que nous devons publier. Quitte à lui de voir s'il accepte l'interview, qu'il sache qu'il a une somme de 20, 25, 50 000 francs à donner comme contribution ou bien tout. Ne venez pas faire une interview et puis vous commencez à dire 4 fois, 5 fois, je suis par Mowana, à Maman pour le dire par exemple. Je dis, ça vous clochardise, il faut se valoriser. Et maintenant aussi, au-delà de l'aspect de la rentabilité, il y a l'aspect du vestimentaire. Vous allez voir des journalistes qui s'amènent dans un événement, il est, entre guillemets, vêtu comme un malpropre.
voyez-vous, ça ne le valorise pas. On a l'impression qu'il tire le diable par la queue. On a l'impression que, même en lui donnant 2000 francs, parce qu'en réalité, l'habit fait le moins dans notre métier. De la façon dont vous vous présentez, c'est de cette façon qu'on vous considère. Donc, quand vous allez voir quelqu'un qui s'amène à un événement où il y a des autorités, il arrive avec une babouche, il arrive avec une tenue, un visage tout crasseux, comment voulez-vous qu'on lui donne une place qui est dû à son rang? Il faut arriver, même si vous n'avez pas 100 francs dans votre poche, mais que vous ayez quand même bonne mine, qu'on ait l'impression que tout va bien, tout va pour le mieux dans un monde meilleur. Au moins, à la limite, quand on veut vous dire au revoir, qu'on se souvienne que cet au revoir doit être proportionné à ce que vous avez sur vous. Alors, à vous entendre parler, beaucoup d'autres journalistes dans le monde sont un peu valorisés au détriment des autres. Écoutez, je vais parler ça de Jean Vialy. Non, vous n'allez pas dire que Jean Vialy est valorisé au détriment des autres. Vous savez, il y a certaines considérations par rapport à certains journalistes, ça se dit. C'est parce que c'est vous qui ça se dit. Je voudrais dire que chacun fait son lit comme il se couche. Oui. Voyez-vous, Jean Vialy se refuse. Je suis sûr aujourd'hui, je suis sûr que on se retrouve comme ça ensemble pour la première fois. Il faut les dire aux téléspectateurs. Pourtant, je suis à Foumbran avec vous. Vous ne me verrez pas partout. Vous ne me verrez pas à tous les coups. Il faut qu'on comprenne que je ne peux pas rester dans mon bureau à longueur de journée. Je préfère capter une image et des informations sur la toile et maintenant recouper et traiter que d'aller me faire clochadiser. Maintenant, il y a un problème de lobby. Ça, je ne nie pas. Il y a un problème de lobby parce que le nom a été tellement, on va pas dire, on a rendu le nom dans plusieurs pôles de combat au point où si vous fréquentez Jean Vialy et qu'on vous considère être du D, par exemple, celui qui a A ne vous considère plus dans ces événements. Finalement, on se retrouve où certains endroits ne sont pas favorables à Jean Vialy, pendant que d'autres le sont. Vice versa. Dans le journaliste, c'est neutre. Le journaliste est neutre, mais comment faire pour comprendre, pour faire les gens comprendre que cette bipolarisation du monde ne doit pas exister. Parfois, on remonte à vos origines. Si vous êtes par exemple né de la famille Anguémé Jimonko, vous êtes journaliste, on considère que de fait, vous êtes un opposant du palais, ou de fait, vous n'êtes pas RDPC. C'est un problème. Et c'est un tort. Et c'est là où le bas blesse dans le Noun, parce que tous les journalistes qui sont originaires du Noun ont une appartenance familiale, ils viennent de quelque part, et au-delà de venir de quelque part, ils ont des amis, ils ont des fréquentations, mais on devrait juger le journaliste sur ses écrits, sur ses productions, pour connaître exactement quel est le côté qui prend. Encore qu'un journaliste n'a pas de côté à prendre, il doit être neutre. Dès qu'il y a une ligne éditoriale. La ligne éditoriale est celle de l'organe de presse. La ligne éditoriale est celle de l'organe de presse. Mais non, il faut qu'on comprenne aussi qu'il y a des organes de presse qui sont, on va pas dire, qui ont une thématique, qui ont une ligne éditoriale, qui ont un penchant. Si vous savez que Univers Télévision, pour ne pas la citer, est un média pro-opposant, disons-le comme ça, mais naturellement, tous les journalistes qui y sont ne peuvent traiter l'information allant dans le sens de la ligne éditoriale du média qui les emploie. Parce qu'en réalité, lorsque vous allez apporter une information dans le cas allant dans le sens contraire de ce que c'est que la ligne éditoriale du média de l'univers, le rédacteur en chef ou le directeur de publication ne sera pas sans passer. Donc celui qui invite l'univers doit davantage savoir que voici la ligne éditoriale de l'univers télévision. Elle est pro opposition ou bien ne l'est pas. Vous comprenez? Parce que le journaliste peut travailler pour un média sans forcément épouser la ligne éditoriale de ce média. Mais il est contraint, parce que s'il fait le contraire, ça ne passera pas. Donc en ce moment, c'est pour ça que vous voyez parfois le journaliste étouffe. On a l'impression qu'il y a le mercato, c'est-à-dire lundi à l'univers, mardi la telle, jeudi la telle. C'est moi parce qu'il a la recherche d'un cadre qui lui permet de mieux s'exprimer. Un endroit qui cadre avec ses aspirations personnelles. Ça n'a rien à voir. Lorsque quand vous avez travaillé, par exemple, pour ne pas citer Equinon, ça permet de... Vous n'avez pas, je vous m'excuse de citer ses confrères ici, ses concurrents, mais les lignes éditoriales, forcément, ne sont pas les mêmes. Et ce n'est pas parce que vous êtes employé dans tel ou tel que cela vous immerge. Vous voyez un peu? Donc je pense que pour revenir au monde qui nous intéresse vraiment, on doit cesser de donner une certaine coloration aux journalistes. On doit cesser de bipolariser le monde. Parce que quand on te dit que tu n'es pas de l'UDC, c'est que tu es du RDPC. Étonnamment, c'est comme si le journaliste qui va couvrir les activités de l'UDC n'a plus le droit de couvrir les activités du RDPC. Celui qui va à gauche ne peut plus aller au palais, c'est tout et bien d'autres. Loin s'en faut. Ce n'est pas ça la responsabilité du journaliste. Le journaliste est neutre.
qu'il soit fils du palais, il a le droit d'aller rechercher l'information à gauche et à droite. Qu'il soit fils de Fender, il a le droit d'aller partout parce que c'est à la quête de la bonne information. Donc je crois qu'on devait comprendre que c'est vraiment un problème de situation qui est très délicate, ambigu dans le monde. Et donc on verrait, parfois il y a des gros événements dans le monde. Le casting se fait à tête chercheuse. Et parfois on se demande qui fait le casting, sur quels critères sélectionne-t-on les médias, comment les traitons et pourquoi, vous ne comprendrez jamais. Simplement que si on a responsabilisé telle personne pour la cellule de communication, s'il estime pour peu que Boindi a des acquaintances avec Viali qui traîne avec les gens de l'UDC, il n'est plus invité. Vous voyez un peu. Donc c'est un frein sérieux au métier de journaliste dans le monde. Et je pense que, mais il y a une évolution. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de se démarquer et qui disent non à cela. Parce que je vais vous le dire, il y a peut-être moins de 3-4 ans, la cloche, par exemple, n'était jamais invitée au palais du roi de Bamoun. Au palais, simplement parce que les gens semblaient me reprocher le fait d'être fils de Giga. Ça, je dois le dire. Mais au fil du temps, ils ont compris que je fais un métier noble, un métier dans l'objectivité. Et c'est l'occasion pour moi de dire ma reconnaissance au premier agent au roi et même au deuxième qui, depuis qu'ils ont accédé au trône, aux côtés du monarque, n'ont jamais hésité à nous faciliter le travail. Et je rappelle que la dernière cloche d'or 2023, c'est Sa Majesté le Sultan Roi de Bamoun qui a eu le prix de la personnalité la plus aimée dans le monde à la cloche d'or. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui essaient de comprendre, essaient de marquer et d'amener les autres à savoir que le journaliste est objectif. Il est neutre, il n'a aucune appartenance. Alors Jean Viali, on peut comprendre que le problème du journaliste dans le monde, c'est le journaliste lui-même. Les responsabilités sont partagées. Je l'ai tantôt dit. J'ai dit, d'une part, c'est la société qui ne nous considère pas, peut-être qu'ils ne comprennent pas les enjeux de ce que c'est que notre métier au quotidien, mais les journalistes eux-mêmes ont une part de responsabilité. Parce que je le dis, et j'ai cité quelques exemples, la clochardisation, ils se laissent clochardiser, ils s'invitent à des événements privés sans n'allez pas aller au 20 mai et demander que le préfet vous paye le taxi. C'est un événement quand même. Le journaliste va chasser l'information. Il a l'obligation de chasser l'information, d'être partout. Mais lorsque des personnalités, des privés organisent les événements, si on ne vous a pas convié, n'y allez pas. Et si vous y allez, contentez-vous de chasser l'information et rentrer. N'attendez pas. Finir un événement, vous dites qu'on part déjà alors que vous n'aviez pas eu un deal avec quelqu'un. Voyez-vous. Alors, je vais conter une anecdote là. Nous sommes en 2018 dans une radio dans le monde, je préfère ne pas citer. Un jour, je suis en pleine émission, on me dit, finalement, Bachir, vous êtes d'où? C'est le responsable de la chaîne qui me dit, Bachir, vous êtes d'où? Parce qu'on vous voit faire l'émission à gauche, on vous voit faire l'émission à droite. Je n'ai jamais rien compris jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il voulait dire en 2018? Peut-être c'est lui qui devrait vous dire, parce que c'était ça, c'est lui que vous n'avez pas cité. Moi, je ne sais pas déjà de quel média il s'agissait. Au moins, si vous aviez c'était le média. J'ai la modeste chance de maîtriser la ligne historique de tous les médias dans le monde. Si au moins vous avez cité le média, j'aurais compris ce qu'il voulait dire, parce que je connais modestement la position de tous les promoteurs de médias dans le monde. Mais lui seul sait. Seulement, il voulait comprendre peut-être, ça peut être un taquin de savoir quelle est votre position. Est-ce que vous êtes, vous chantez quelle chanson, quelle musique, vous dansez au rythme de quelle musique dans le monde? Parce qu'il faut le dire, le monde est bipolarisé entre des traditionalistes et des personnes qui ont certaines d'autres revendications, entre la politique, entre des égoïsmes personnels, parce que quand vous fréquentez telle personnalité, vous côtoyez telle personnalité, on vous voit avec l'autre, ça devient un problème. C'est ça le réel problème du monde. Alors, faut-il donc se réclamer d'être journaliste indépendant? Faut-il à un certain moment se dire, bêta, être journaliste indépendant, c'est mieux? La réalité est que on peut être journaliste en freelance, indépendant. Oui. Mais cela ne vous... Il faut déjà être à une certaine... Il faut déjà avoir une certaine notoriété. Parce que le média
trop plus. Le média vous donne une certaine visibilité. Aujourd'hui, vous êtes un bandit de l'univers. Qu'on ne veut pas univers, quand même, un certain nombre de personnes importantes qui sont fidèles à la chaîne de télévision. Mais vous faites un nom ici. Peut-être vous ne gagnez pas assez d'argent, mais vous faites un nom. Alors, au sorti d'ici, vous pouvez devenir aujourd'hui bandit en freelance. Parce que vous avez déjà un nom et vous n'avez plus besoin de vous agripper derrière un organe de presse. Ça vous permet en freelance quand même de faire asseoir vos propres idées, vos propres productions de manière indépendante. Mais, je vous le dis, être journaliste en freelance, ça n'a rien de différent comme un promoteur de médias, parce que vous devez quand même travailler dur pour vous retrouver à imposer quand même votre vision. D'accord, chers téléspectateurs, voilà, nous sommes sur l'entretien avec Jean Vialé Mombette Sangou. Nous parlons là de la liberté de la presse au Cameroun, certainement. Jean Vialé Mombette, est-ce que vous pouvez nous présenter, peut-être en filigrane, c'est quoi le SNJC? Le SNJC, c'est le syndicat national des journalistes du Cameroun. C'est-à-dire, c'est une corporation dont l'objectif est simple, défendre les droits des professionnels des médias sociaux. Parce que lorsque vous exercez dans un média comme celui-ci, parfois vous faites face à des soubresauts, ça peut être des interpellations sous accusation de diffamation, de délit de presse et bien d'autres. Parfois, vous avez des patrons qui ne vous payent pas, vous avez des patrons qui vous licencient abusivement. Il n'y a que le SNJC qui vous défend. Il y a plusieurs associations, l'association des journalistes du Nord, de Baganti, ça c'est des amicales. Il y a le SNJC qui est là pour la défense des droits des travailleurs des médias sociaux. Donc le SNJC, c'est le syndicat national des journalistes du Cameroun, dont le président régional pour l'Ouest est René Bondieu, et la présidente est Madame Mariam Obam, la présidente nationale. Donc nous sommes modestement le secrétaire général régional pour la région de l'Ouest et président départemental pour le point focal Noun. Alors exactement, comment se porte le point focal du Noun? Le point focal du Noun se porte pas bien depuis 2 ans, il faut le dire, parce qu'il y a 2 ans, nous avions réussi à abriter la première sectorielle du SNJC, puisque au niveau de la région, on fait des tours dans les départements. Chaque point focal reçoit la réunion, ce que nous appelons les sectoriels, c'est mensuel. Alors, nous avons, il y a plus de 2 ans, j'allais dire, pendant le règne de Sa Majesté, Feu Sa Majesté Ibrahim Omonjoya, accueilli la première réunion régionale des journalistes. Et lors de cette réunion, nous avons réussi quand même à enrôler beaucoup de communicateurs qui avaient adhéré en payant leurs 10 000 francs. Les 10 000 francs qui représentent les frais d'inscription des contributions. Parce qu'on adhère à 10 000 et on verse 1 000 francs mensuellement. Alors avec les 10 000 francs, ça permet que vous avez votre carte de membre du SNJC. Une carte quand même qui vaut son pesant d'or. Alors, depuis plus de 2 ou 3 ans, nous n'avons plus ressenti l'engouement dans le nous parce que il y a eu des personnes qui forcément étaient peut-être pas contestataires du fait que nous soyons point focal du nous, comme c'est toujours le problème dans le nous. Pourquoi c'est Jean Vialé qui est point focal du nous? Il y a des personnes qui n'ont jamais voulu laisser libre cours à ceux qui avaient commencé à adhérer, et vous connaissez comment c'est très facile de contaminer des personnes qui sont dotées de très belles intentions. Il y a eu un certain refroidissement. Ça fait que depuis presque 2-3 ans, il est difficile pour nous aujourd'hui d'avoir le fichier réel des journalistes qui sont syndiqués, parce qu'en réalité ceux qui étaient syndiqués il y a plus de 3 ans n'ont pas renouvelé leur carte de membre au niveau de la région, ne viennent plus n'ont plus jamais à participer aux réunions, même sur le plan régional. Et je vous rappelle qu'à la faveur d'un certain lobby, nous avons porté l'un des fils du Noun au bureau national. Sapit Afoumod a été porté et soutenu, il est commissaire au compte national. Un fils du Noun, c'était une place qui revenait au Noun, mais nous l'avons propulsé là-bas, parce qu'on avait estimé que c'était un jeune confrère, il fallait lui donner l'occasion d'arriver au sommet et de comprendre davantage. Donc, le SNJC dans le Noun ne se porte pas bien, simplement parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas le sens d'être syndiqués. Nous voulons donc dire que c'est une occasion pour interpeller tous les travailleurs des médias sociaux, qu'on soit communicateurs, journalistes, caméramans, infographes, monteurs. Il faut être syndiqué, parce que quand le bas blesse, on voit l'importance
d'être syndiqué. Alors, en parlant de cette importance, quelle est l'importance d'être syndiqué? L'important d'être syndiqué, c'est parce que vous avez une corporation qui est prête à défendre vos droits. Si aujourd'hui, on vous licencie abusivement de l'univers télévision, c'est le SNC qui va défendre vos droits. Nous allons défendre vos droits, nous allons obliger le patron de l'univers télévision à tenir ses engagements vis-à-vis de vous. Nous allons dénoncer. Si vous avez un problème parce que vous avez diffamé une autorité, outrage par voie de presse et bien d'autres, c'est le SNC qui vient vous défendre, qui vient faire un lobby pour que vous retrouviez votre liberté, pour que vous soyez libre. C'est important de le dire. Mais il y a tellement d'avantages d'être syndiqué parce que sans votre carte, il est difficile que la corporation sur le plan régional ou national se lève comme un seul homme, même sur le plan africain, pour dire que le journaliste Bwandi est peut-être détenu pour diffamation, pour accusation de diffamation non fondée, peut-être lui a été abusivement licencié par son patron. C'est important d'être syndiqué. Alors, Jean, j'allais dire, nous en réalité, puisque nous parlons du Noun, le journalisme dans le Noun, il y a un sérieux problème. Pourquoi on se pose un certain nombre de questions? Les séminaires ne se font pas véritablement dans la manière de traiter l'information dans le monde. Il y a ce sérieux problème-là. À un certain moment, les auditeurs comme les téléspectateurs se disent qui sont ces journalistes? C'est quel genre? Ainsi de suite. C'est-à-dire, on apporte une information qui, à la base, n'a pas une source, n'a pas été censurée. On pourrait dire que les journalistes du Noun, à un certain moment, ne sont pas journalistes. Pourquoi ne sont pas journalistes? Peut-être qualifiés. Le vrai problème, c'est les promoteurs de presse. Comment se fait le casting? Comment se fait le recrutement? Dès que vous avez un frère qui peut parler français, qui a eu un BPC, un bac, c'est ça le problème. Il se retrouve aux antennes. Il se retrouve communicateur. Alors qu'en réalité, il devrait avoir des recyclages. Il devrait avoir des séminaires d'imprégnation, de renforcement de capacité. Quand les promoteurs, eux, n'ont pas d'abord eux-mêmes l'humilité de reconnaître que j'ai recruté Caporal, j'ai recruté Bwandi, ils n'ont pas de la matière. Je peux prendre un 100 000 parce que je peux appeler Jean Viali qui a sa part d'expérience, je peux appeler Azimboro, je peux appeler tel, je leur donne 25 000 et en 3 heures de temps, j'organise un séminaire de renforcement des capacités dans le traitement, la collecte de l'information. Je peux le faire après 2 fois par an. Mais quand ils ne le font pas, on se retrouve aujourd'hui où écoutez les radios, tout le monde est journaliste, écoutez les radios dans le monde. Ce qu'on écoute dans la radio, c'est tout sauf l'animateur même est communicateur, parce qu'il ne suffit pas de mettre la musique et de parler à longueur de journée. Quel est le message qu'on passe? Quelle est la bonne information? Mais on se retrouve dès qu'on s'est appuyé play, on s'est ouvert, allumé un micro, on est parti. La voix, c'est une qualité déplorable. On ne sait même pas d'abord comment travailler la voix, le choix du texte, les techniques rédactionnelles en journaliste, en presse écrite, en radio sont différentes. Il faut savoir comment le faire. Lorsque un promoteur ne peut pas, à la radio, un papier journal, permettre qu'on explique à un de ses emplois ce que c'est que la taxe sur un papier, comment c'est que la chute, quel est le genre rédactionnel utilisé, est-ce un code rendu, est-ce une analyse, est-elle un problème? Alors il y a 21 genres rédactionnels en journaliste, 21 genres rédactionnels. Quand vous faites un papier en journaliste, que vous soyez en Chine, à Cotonou, il faut être capable de situer votre papier sur l'un de ces 21 genres rédactionnels. Est-ce un compte rendu? Est-ce une brève? Est-ce un reportage? Est-ce une interview? Est-ce même l'interview est une technique. Est une technique en journaliste. Aujourd'hui, dès qu'on a appris Bwandi, le temps un micro, on dit va interviewer le préfet à la place des fêtes et bien d'autres. Donc le problème en réalité, j'accuse d'abord les promoteurs qui estiment que prendre un 20 000, un 30 000 francs pour faire recycler le personnel est un problème. J'accuse également nos confrères, nos jeunes confrères, qui sans doute ont un amour pour le métier, mais qui ne viennent pas vers leurs aînés. En 2 minutes, je viens de faire un petit cours là sur le journaliste, qui ne viennent pas vers leurs aînés. Si Bwandi n'estime pas qu'il peut appeler M. Viali pour venir échanger, partage d'expérience, peut-être tu as couvert tel plan, tel événement sur le plan national, international, c'est une expérience qu'on a acquise, on peut échanger avec toi dessus pour te dire voilà comment ça se passe, voilà, comment est-ce qu'ils apprendront. Parce que dès qu'on commence déjà à parler au micro, on égale déjà les aînés, on est déjà au même niveau que nos aînés qui sont dans le métier depuis. Vous n'allez jamais me voir me lever et parler de journalisme quand je vois un Éric Benjamin Lamère, quand je vois un Janvier Jicam, c'est des messieurs, voyez-vous, quand je vois un Faustin Jicam.
pour peu qu'on soit d'épée, pour peu qu'on prenne des avions aujourd'hui ensemble, monsieur, respect à ceux qui ont vécu avant vous, respect à ceux quand même qui ont roulé leur bourse dans ce métier. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Tout le monde aujourd'hui estime que pour peu on peut parler dans un micro, pour peu on est tel, on s'appelle Mwandi, on anime Univers Soir, on est déjà, on n'a rien à prendre de l'autre. Vous comprenez? Vous pouvez avoir le doctorat, moi j'en ai pas, mais l'expérience que j'ai dans le domaine, sur le terrain, c'est partageable avec vous. Donc je crois que ce sont des causes ou des raisons qui poussent les gens à penser que les journalistes ne sont pas qualifiés dans le nom, parce qu'en réalité, n'allez pas chercher à comprendre le français. La qualité du français, le style qui est employé là-bas, c'est tout sur le français. C'est à se demander, un enfant qui écoute la radio. Donc on me disait en 2006, quand je faisais mes débuts sur le monde de la radio, parce que je commence la radio en 2005-2006, je suis à RTM, Tombion, jeune stagiaire, paix à son âme, il nous disait souvent, comme ils sont avec les Jones, les Souflames, et en plus à Tango, faites la radio que vous voulez écouter vous-même. Faites la radio que vous-même vous voulez écouter. Donc, on ne se retrouve pas aujourd'hui à la radio. On ne peut pas se mettre à l'antenne dès qu'on met musique. On va se la tante de Mafoucheka, l'oncle de Gouchéra, la tante de Koungrandum, la petite du lycée de la Séville, en 2 heures de temps. On n'a rien dit. On prenait le temps. Quand on faisait la playlist, on vous demandait, tu as calé ton nom, petit pays, quelle information as-tu sur cet album? Quand on décrochait, on commençait soit par donner l'information sur la musique qui va suivre, la discographie, l'année à laquelle ça a été édité, et tout, soit quand on décrochait après la musique, on parlait pas dans la musique. C'était une école, on a appris des aînés. Aujourd'hui, on arrive à moins d'1 minute, on dit, mets là-bas, excusez-moi de parler un peu en bamoun, hein. On dit sélection, mais là, on met seulement, on parle dans la musique à longueur de journée, on salue tel et bien d'autres, mais à la fin, après 1 heure de talk show, après 2 heures de talk show, la question est de savoir qu'est-ce qu'on a apporté à l'auditeur. Oui, peut-être de la distraction, encore que même sur le plan de l'animation, ce qu'on passe autant à faire à bavaler dans la musique ne délecte pas l'auditeur. Soit vous voulez qu'il vous écoute, soit vous voulez lui donner de la musique, parce qu'il ne peut pas en même temps vous écouter et écouter la musique. C'est une école, mais lorsque vous ne pouvez pas avoir de l'occasion pour le dire à vos jeunes confrères, il y a un problème. Ils vont vous dire, ils vont vous traiter de tout, ils vont dire que Jean Vianney peut-être à la grosse tête, alors que c'est un partage que je suis en train de faire là, de l'expérience et de modestes connaissances, parce que nous avons la chance d'aller de séminaire en séminaire. Nous avons des corporations, nous sommes presque dans au moins 17 corporations de journalistes, avec les anglophones, avec les gens de l'Ouest, avec les gens de tête, et nous avons de séminaire en séminaire. Ces séminaires auxquels nous participons, nous pensons quand même avoir les aptitudes de revenir ici dans le monde et échanger avec ceux de nos confrères qui n'y vont pas. Est-ce que la cloche a déjà organisé un séminaire du genre? Ou peut-être les confrères du monde n'ont pas... Peut-être pas la cloche, mais en même temps, on avait mis sur pied le collectif des journalistes du nous, qui était placé sous la présence de M. Janvier Jikam, le directeur de publication de Frontières d'Afrique. J'en étais le secrétaire général. Et 1 mois après notre élection, nous avons organisé un séminaire à notre initiative qui a lieu ici dans un hôtel de la place. Et je peux vous dire, il était gratuit. Mais c'est près de 50 hommes de presse qu'on a dans le monde, à peine 20 sont venus. Vous imaginez la démotivation. Il a fallu que les gens partent de Yaoundé. Vous payez des enseignants qui partent, des formateurs qui partent de Yaoundé. Ils doivent aller en termes de per diem, en termes de transport, en termes d'hôtel. Vous arrivez, la salle n'est pas pleine. Vous pensez que c'est motivant? Non, simplement parce que pourquoi c'est eux qui organisent? Pourquoi ce sont eux qui organisent? Beaucoup qui estiment que la cloche doit pas être là où elle est. Vous pensez que la cloche va prendre 100 000, organiser un séminaire, ils viendront pour dire qu'elle va lui donner une attestation de participation signée de la cloche. Ils viendront, mais allez d'abord chercher à savoir, je fais la cloche d'or depuis, je serai à la 4e édition. Combien de médias publient sur la cloche d'or? Vous allez voir, ils publient sur Canada, tous les événements qui sont en annexe. Combien viennent participer à la cloche d'or, qui est le seul événement de distinction et de reconnaissance des actions menées par les fils et filles du nom, des personnalités, des ministres, viennent prendre des prix. Mais demandez à 10 médias s'il y a 3 qui viennent. Je vous mets à défi. Ils ne viennent pas.
au cours, durant le processus, vous publiez, faites, personne ne vous accompagne, mais vous allez voir sur toute leur page, allez-y visiter, vous allez voir, on publie sur le World, on publie sur le format Ricadola, on publie sur le Canada, on publie sur Balafon Award et bien d'autres, mais ce qui est proche de nous. Donc c'est le vrai problème, c'est que le verre est dans le fruit. Si eux, ils ne peuvent pas prendre des initiatives et que vous en prenez, vous devenez un problème pour la société. Oui, vous devenez un problème pour la société. Tout ce que vous faites n'est pas intéressant. On ne s'intéresse pas. Ça devait être une course à l'horloge, à la montre, parce qu'il y a un événement qui est porté par un média. À un moment donné, l'univers faisait un événement ici qui était, on a fait ce show event ici. Nous avions organisé des événements avec des élèves ici, mais combien de frères venaient? Je ne peux pas compter combien de plateaux, d'événements l'univers organise. J'ai le retour, mais combien de médias accompagnent? Voilà le problème du Noun. C'est que ce que nous vivons en haut, par nos élites, à travers une guerre stérile, à travers une rivalité improductive, on se retrouve à transporter cela dans le milieu médiatique. Bon, si votre frère fait quelque chose, pourquoi l'accompagner? Parce que si la cloche devient la cloche, c'est comme s'il était... Alors que chaque personne a sa chance dans la société, chacun a sa position. Je ne serai jamais Univers Télévision. La cloche ne va jamais arracher l'auditeur d'Univers. Je ne serai jamais Boindi. Vous avez beau avoir 100 ans d'avance sur Boindi, mais Boindi aura ses inconditionnels, aura ses affidés. Et c'est la société. Quand vous avez compris cela, vous vivez tranquille. Et vous avez le cœur qui est apaisé. D'accord. Chers téléspectateurs, nous allons pourquoi pas prendre une courte ponctuation. Le temps de respirer, de nous rafraîchir un peu. Il faut dire qu'on pouvait nous joindre à travers le numéro qui s'affiche au bar de votre petit écran télévisé. Contribution, elle est importante. Elle est la bienvenue. Liberté de la presse au Cameroun. Réalité ou fiction. Nous sommes bien sûr avec notre invité Jean-Vianney Mombette Sambou. Chers téléspectateurs, tout de suite, nous revenons pour aborder la dernière ligne droite de cette émission. Merci, retour sur ce plateau. Nous abordons la dernière ligne droite de la dite émission. Jean-Vianney Mombette Sambou, directeur de publication Le Journal La Cloche, secrétaire général du syndicat national des journalistes du Cameroun en ce qui concerne la région de l'Ouest. Il faut le dire, plusieurs casquettes il occupe. Jean-Vianney Mombette Sambou. Hier, nous étions sur ce plateau avec une élite du Noun, Gilou Amadou, qui revenait sur ce problème du Noun. Il nous a fait comprendre que le problème du Noun, c'est le Nounois lui-même. On n'aime pas quand c'est Is qui prend l'initiative et ceux qui voudraient ne le font pas. Et quand vous entamez, on vous met les bâtons sur les roues. Je pense que c'est la même chose en ce qui concerne le domaine du journalisme. Oui, Gilou. Pourquoi Jean-Vianney? Gilou a la qualité de le dire, parce que je voudrais déjà lui dire tout mon bonsoir s'il nous reçoit. Il est promoteur d'une très grande école qui est toujours classée première depuis de nombreuses années dans le Noun et dont il est victime d'une certaine adversité. La faute au fait que lui, il est professionnel. Et il nous a fait une certaine confidence qui, ma foi, mérite d'être prise au sérieux. Oui, je dis, l'adversité dont il fait face est la conséquence du fait que lui, il a mis du professionnalisme dans ce qu'il fait, à travers l'encadrement de ses travailleurs, les enseignants. Et c'est ce que nous déportons sur le ciel des médias. Parce que tant que vous voulez bien faire, vous êtes victime de votre propre turpitude. Il s'agit de ça simplement. Il faut qu'on vous voie être crasseux, il faut qu'on vous voie être misérable. Eux seuls, ils ont le droit de rouler dans une voiture, vous pas. Ils ont le droit de porter une belle cravate, vous pas.
ils ont le droit de se sentir bien, vous pas, parce que vous êtes homme de médias. C'est comme si on leur avait dit que le métier qui devrait tirer le plus le diable par la queue, c'est le journalisme. Mais je dis non, nous devons nous valoriser. Nous devons être capables que si on n'a pas une certaine lettre d'invitation, ce que j'entends par demande de couverture médiatique, qu'on ne se déploie pas. La demande de couverture médiatique peut forcément être écrite, mais il faut que les gens vous appellent, que les gens vous disent que pour l'événement qui aura lieu demain à Fumbault, j'ai prévu tel montant pour vous. Mais il faut rappeler quand même que le journaliste, c'est de son rôle de courir vers l'information. Mais il ne va pas courir partout au même moment. Et puis il ne va pas courir il va pas courir sans bouteille d'eau en même temps. Je dis, la responsabilité du journaliste, son travail, c'est la collecte de l'information. Il faut être là pour collecter l'information. Je suis d'accord, j'en conviens. Mais je dis que ce n'est pas parce que vous devez collecter l'information que vous devez être partout au même moment, que vous devez chasser l'information partout, même là où on n'a pas besoin de vous. Alors si vous choisissez de le faire ainsi, faites-le. Mais ne dites pas à la fin que nous sommes déjà en train de partir, on a besoin du taxi et bien d'autres. Donnez une certaine valorisation à votre métier. On peut arriver, on couvre un événement, on recoupe et on s'en va. Mais dis, même qu'on a besoin de quelque chose, lorsqu'on vous appelle, ça ne veut pas dire que vous clochardisez, parce qu'en réalité, de quoi vit la presse? Pour le cas de la cloche, si vous m'appelez à couvrir une activité à Magba, mais je fais comment pour aller à l'imprimerie? Pensez que si je vous dis que non, pour votre activité, il faut 50 000 francs, c'est que je me clochardise. Mais je fais comment pour... Si vous m'appelez, c'est parce que vous voulez que je mette sous presse votre événement. Mais comment je fais pour aller sous presse? Il faut publier, il faut mobiliser l'infographe, il faut tirer, il faut pouvoir faire les journaux arriver à Fumbault. Et Dieu seul sait, quand vous mettez même 200 000 francs pour imprimer un journal, vous déposez au kiosque, combien on achète? On n'a que des titres longs. Des gens qui viennent, jettent un regard sur le titre, s'en contentent, s'en suffisent et partent. Pendant ce temps, vous avez des invendus, parce qu'on vous dit que la presse, ça n'a pas été vendu et bien d'autres. Une personne peut acheter un journal à 400 francs seul, mais tout le village lit le même journal, parce que j'ai lu, j'ai remis à Boisdieu, mais tout pendant ce temps, qu'est-ce que le directeur de publication que je suis fait pour partir encore à l'imprimerie? Puisque je suis à l'hebdomadaire, je vous dis. À l'hebdomadaire, il faut débourser au minimum 200-250 000 pour publier par semaine. Donc si vous pensez que vous m'invitez pour un événement, j'exige de vous une modeste contribution de 50 000 francs. Si vous voulez une interview dans le journal La Cloche, je vous demande de me donner 25 000 francs. C'est parce que 5 personnes qui ont 25 000 francs, ça me permet déjà d'aller à l'imprimerie. Et je peux même distribuer gratuitement, parce que vous avez déjà supporté les charges de la production. Donc même s'il y a des invendus, il n'y a pas péril à la demeure. Le vrai problème, c'est que quand vous êtes professionnel, vous êtes exigeant, on estime que vous demandez un peu le tour. Mais les artistes qu'on invite pour venir chanter pour 2 minutes, on leur donne un cachet. Le DJ qui vient sonoriser l'événement, il prend un cachet. Le service traiteur qui vient, il prend de l'argent pour le service traiteur. Celui qui vient dresser les tentes et les chaises, il prend de l'argent pour les tentes et les chaises. Mais pourquoi chez le journaliste, on va dire qu'il doit traiter l'information? Comment vous faites pour partir de l'hiver à pied et vous retrouvez à la salle des fêtes? Comment vous faites? Vous prenez un Mexicain parce qu'on va vous payer un taxi à 500 francs de dépôt pour arriver dans des conditions sans transpirer, sans être crasseux, avec votre parfum encore sur vous. Mais vous êtes journaliste, vous avez quand même le droit au bonheur, vous avez quand même le droit à la propriété, vous avez le droit à la belle image. Donc je crois que c'est chaque personne qui fait son lit comme il se couche. Alors, dis-nous, en réalité, est-ce que la vérité dans le journalisme est une réalité? Puisque quand on parle de la liberté de la presse au Cameroun, le journaliste doit-il toujours dire toutes les vérités? Il y a ce qu'on appelle la responsabilité du journaliste. Le journaliste peut avoir tous les éléments d'une information. Mais doit-il nécessairement la diffuser? Je dis non. Je dis non. Si on me dit que M. Boindi, excusez-moi toujours de vous citer, est pédé, quelle est l'importance pour moi, la responsabilité du journaliste de mettre dehors cette information que M. Boindi est pédé? C'est ça que moi, au journal La Cloche, j'impose à mes collaborateurs. Cette information apporte quoi? Quelle est la
plus-value de cette information dans la société. Au contraire, elle va détruire. Et la famille, le Boadi, parce que c'est les enfants qui seront touchés, il y a tout. Je pense que le journaliste, avant de traiter une information, doit dégager sa responsabilité. Et l'objectif qu'il veut atteindre, l'objectif peut être global, il peut être spécifique, mais il faut savoir exactement ce qu'on veut atteindre comme objectif. Est-ce que cette information vaut la peine d'être diffusée? On peut traiter, on peut collecter, on met sur le placard. Ou alors on donne une autre orientation. Au lieu de dire par exemple que monsieur Paul est pédé, je peux dire alerte à la pédérastie qui s'installe dans le Noun. J'ai traité l'information différemment parce que je signale une alerte pour un phénomène qui est en train de s'installer dans le Noun, mais je ne nomme pas quelqu'un parce que je peux détruire et sa vie et toute une famille et bien d'autres sans aucun intérêt. Alors, compte tenu des conditions de journalistes qui sont plus ou moins un peu bizarres, les conditions dans lesquelles ils travaillent, les conditions dans lesquelles ils sont employés, sont recrutés, autant de choses, peut-être on peut passer par un journaliste qui, d'ailleurs, est incapable de se prendre en charge et décider de, en guillemets, lui dire de faire telle chose au prix de telle chose. Oui, ça se fait. Moi-même, parfois, j'ouvre mon bureau, je trouve des choses qu'on a jetées derrière, sous ma porte, à mon secrétariat, parce qu'on veut nous manipuler pour traiter une information. Le journaliste n'est pas sorcier, il n'est pas un sabito, il n'est pas un divin pour avoir toutes les informations. On manipule. C'est pour ça qu'on dit, après avoir une information, il faut d'abord recouper. Il faut investiguer. C'est pour ça qu'il faut être un journaliste d'investigation. Il ne suffit pas qu'on vienne vous dire qu'il y a eu un drame aujourd'hui au lycée Glacier de Fouman pour que vous entrez en presse directement pour parler d'un drame, sans aller sur le terrain, rencontrer le proviseur, croiser l'information, les idées, les sources et tout. Donc, ceux qui reçoivent des informations à la va-vite, moyennant parfois des grosses enveloppes, et qui se donnent pour objectif de les traiter, ils ne seront que victimes des conséquences telles que la diffamation, les délits par voie de presse et bien d'autres, outrage parfois des personnalités et tout. Donc moi je dis, chaque personne qui est journaliste doit connaître que la responsabilité du journaliste est importante, parce qu'on peut tout connaître, mais pas tout dire. On peut parfois choisir entre l'intérêt financier et l'intérêt sociétal, surtout rédactionnel, parce qu'il ne suffit pas de toucher 500 000, 1 million pour une information qu'on vous a donnée et la diffuser. Moi je pense que, et c'est là où on voit, c'est ce que nous appelons la presse à sensation, la presse sensationnelle. Les journalistes unitonnes, c'est une expression qui a pignon sur eux et qui est courante d'ailleurs, à travers le Douala, on traite journalistes du Guilton, des personnes qui sont assises toute la longueur de journée dans des hôtels, dans des bistrots, pour avoir une information ou bien faire du chantage, parfois sans avoir la rassurance de la véracité de cette information, et parfois se retrouvent où ils sont frappés par des poursuites, délits de presse, outrage et bien d'autres. Donc nous pensons que le journaliste doit avoir une responsabilité, j'insiste toujours sur ce mot, savoir qu'il est bon de regrouper, de collecter, mais tout n'est pas à diffuser. Alors on peut comprendre que la déontologie doit être respectée. Alors en tant que fils du terroir, puisque nous abordons déjà la dernière ligne droite de cette émission, qu'allons-nous faire dans le monde? Qu'est-ce que le journaliste, comment faire pour peut-être améliorer la condition du journaliste dans le monde? Je parle du journaliste. La première des choses, c'est que le journaliste doit se prendre. Le problème aussi, c'est que c'est tout le monde qui crée. C'est tout le monde qui met sur pied un organe de presse, un média, ce qui fait que ça va dans tous les coins. Non, le nombre de médias dans une société n'a jamais été un problème. Puisque chaque média a sa ligne éditoriale. Je peux mettre sur pied la cloche CI et je traite seulement de la transition. J'aurai des personnes qui s'intéressent à la transition. Je vais trouver forcément des annonceurs qui s'intéressent à la tradition. Vous faites un média qui est en consonance politique. Vous trouverez des personnes qui marquent un intérêt à ce que vous traitez comme débat politique. Vous mettez une télévision qui a une consonance économique, vous traitez de l'agriculture, spécialisé en agriculture, on ne traite que des documents, on offre des documentaires sur l'élevage, sur l'agriculture. Le nombre de médias n'a pas de problème. Mais c'est comment fait-on
que ce média soit rentable, comment faisons-nous pour aller vers des gens pour qu'ils s'intéressent, pour qu'ils aient des apports, pour qu'il y ait des publicités, pour qu'il y ait des mécènes et des sponsors. Donc, je dis, maintenant les journalistes, le travail qu'on fait peut intéresser. Faites un travail, et il y a des moments où je marche dans la rue, je fais soit des chroniques, je me retrouve 2 semaines, 1 mois après une chronique, quelqu'un me dit, wow, j'ai aimé la chronique de Jean Vianney dernièrement et bien d'autres. Donc, il est satisfait d'un travail, vous êtes des gens qui sont dans l'ombre. Et sachez-le, nous sommes en Afrique. Peu sont ceux qui vous regardent en face et vous disent, j'ai de l'admiration pour ce que tu fais. Mais la plupart ouvrent la bouche seulement quand c'est pas bon ou quand il faut vous dénigrer. Mais rassurez-vous, comme dirait Shakespeare, de balayer la rue, de telle sorte qu'on dise qu'ici, il est un bon balayeur de rue. Donc, le journaliste, pour améliorer ses conditions, doit d'abord se prendre au sérieux, doit respecter son travail, doit se donner une certaine valeur, doit comprendre qu'il n'est pas obligé d'être partout au même moment. Il faut que là où c'est important, c'est utile, il faut faire essentiellement son travail. Et maintenant que les médias, les promoteurs de médias se donnent une certaine valeur, parce qu'en réalité, eux aussi, ils en sont pour quelque chose. Dès qu'on appelle, on envoie d'un Bwandi sur le terrain sans savoir ce qu'on y gagne, et puis Bwandi se retrouve aussi dans une situation où il est à 5-6 mois à l'univers sans connaître exactement s'il est sur le CIMIC ou sous le CIMIC, ou en deçà ou en dessous. Il y a un problème. Donc moi je pense que déjà il faut féliciter. Je peux dire ici que je félicite tous les propriétaires de médias dans le monde, parce qu'en réalité, créer une entreprise de presse dans notre contexte n'est pas facile. Dieu sait comment nous faisons pour tenir. Dieu sait comment nous faisons pour maintenir le cap. Donc, ce sont nos félicitations, nos encouragements à tous nos confrères, à tous les promoteurs de médias, et même à tous ceux qui font dans la presse dans le monde. Vous êtes forts, les gars, parce que pouvoir se lever tous les matins, payer son taxi, venir à la radio, à la télé, repartir le lendemain et bien d'autres. Parfois, on a fait une semaine, il n'y a pas eu une publicité, il faut pouvoir être fort. Mais nous disons, c'est normal. Parce qu'en réalité, nous aussi, nous avons trimé. Moi, j'ai habité PK8, je marchais à pied tous les jours pour aller faire mon stage à Bali, à RTL, pour ne pas citer. Vous imaginez, pour quelqu'un qui connaît la distance, je faisais de côté à pied, et tout Ange Michel, et tout Ange Raphaël. Donc, rien n'est facile. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas facile. Il y a des mois où on se retourne à 2-3 mois de loyer impayé. On a des impôts, on a des collaboratrices, on a des assistants de direction qui ont besoin que vous teniez vos engagements vis-à-vis d'eux. Mais parfois, Dieu tient. Et c'est l'importance de dire que les promoteurs doivent se projeter, sortir du monde pour chercher des mécènes, parce que si on attend seulement du monde, on ne pourra pas. Alors, est-ce que l'élite du monde peut-elle contribuer ou encore sponsoriser les médias dans le monde? Écoutez, dans le monde, quand on dit l'élite, c'est qui? L'élite, c'est vous, l'élite, c'est moi. Il faut qu'on sorte de ce carcan. Qui est élite? Chacun est élite dans son domaine. Oui. Mais si vous voulez parler de personnalités, je vous dirais, il y a des personnalités qui ont compris le bon sens d'accompagner, pas seulement les médias, mais beaucoup de projets sociaux, beaucoup de projets dans le monde. Mais il y a d'autres qui sont extrêmement égoïstes, égocentriques. Vous devez toujours être à leur image ou sur eux. Donc moi je pense que pour mieux s'en sortir, il ne faut même pas trop compter sur certaines personnalités. Celles que vous sentez qu'elles sont réfractées à votre développement, à votre épanouissement, à vous encourager, vous vous éloignez d'elles. C'est tout. Parce que ce qui nous tue, c'est de penser que si je ne marche pas derrière telle idée, telle personnalité, c'est que je ne suis pas important. Non, tu n'as pas créé ta chaîne de télévision pour cette personnalité. Tu ne dois pas te mettre des barrières pour évoluer, pour fonctionner. Il faut trouver le plan B à tout et avancer. Parce que pour finir, c'est eux qui ont besoin du journaliste. C'est pas le journaliste qui a besoin d'eux. Qui veut ou pas, peut-être pas vous, Bwandi, mais si Vianney traite, ça veut dire que c'est Bwandi qui a traité de la besoin de la corporation. Parce que quand tu dis tu as besoin du journaliste, il ne parle pas de l'univers. S'il veut l'appel, l'anecdote, l'appel, le message, c'est la corporation dont il a besoin. Mais si cette corporation était forte, il ferait aussi avec Bwandi. Mais dès qu'on appelle l'univers seul, tu fuis, tu oublies que tu peux signaler à la cloche que bon, tu peux faire payer ton monsieur pour discuter des modalités avec tel et bien d'autres. La presse est le 4e pouvoir. On a besoin de la presse et je peux vous le dire que 2024-2025 s'annonce très très animé. 2025, la presse jouera son rôle. Elle va jouer son rôle. Il faut que surtout nous dans le monde, nous soyons forts et parés pour être quand même des acteurs privilégiés sur l'animation des échéances de 2025.
Mesdames et chers téléspectateurs, à quelques minutes, nous allons sortir de ce plateau, de cet entretien avec Jean Vialé Mombessangour, qui certainement rentre dans les tours, contours, pour tout, retour, alentour même de la presse au Cameroun. Certainement, il s'est appesanti sur le cas du Noun, une réalité plus ou moins difficile, il faut le dire. Jean Vialé Mombes, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous n'allez pas sortir sans dire à nous, vous êtes aimés dans le domaine. S'il fallait nous donner un conseil, à nous qui certainement avons l'amour du métier, qu'est-ce que vous pourriez nous dire peut-être pour notre évolution dans ce sens-là? Parlez, vous regardez. Première des choses, l'humilité oblige. Il faut approcher des aînés. Chaque aîné a une expérience à partager avec vous, quel que soit le domaine. L'humilité, approcher les aînés, éviter d'être dans des clans inutiles qui ne vous apportent rien. Apprenez auprès de ceux qui ont un vécu. Parce que c'est l'ensemble de ces expériences qui feront de vous une marque déposée et vous serez référencé. Alors, vous allez dire un mot à la famille, peut-être des salutations, avant de sortir de ce plateau. C'est un plaisir d'accepter notre invitation. Alors, je vais dire d'abord un bonsoir à mon épouse qui m'a réveillé, parce que j'étais en train de siester, qui m'a rappelé que j'avais un rendez-vous à Univers à 17h et qui m'a prêté pour que je sois là à l'heure. Également une pensée à mes enfants, à toute ma famille, à Madame le maire de la commune de Fumban, à Sa Majesté le Sultan Roi des Bamoun, à Monsieur le préfet du département du Noun, à nos magistrats, à toutes les autorités, Monsieur le sous-préfet, à l'ami personnel et tout le monde, à tous les confrères, leur dit beaucoup de choses, beaucoup de pensées pour eux et à toutes les populations, surtout aux fidèles auditeurs, aux fidèles téléspectateurs de l'Univers TV. C'est une fidélité de bonne loi. Merci de continuer à témoigner cela à la télévision qui est restée leader, parce que c'est plus de 10 ans qui tiennent le bon bout, malgré les soubresauts qui jouent sur le chemin. Il faut le faire. Des télés sont nées avant Univers, mais Univers est resté maintenu au cap. Univers resté au sommet, c'était un challenge et nos encouragements aux promoteurs, M. Ousmane Moudi. On espère vous recevoir une autre fois. Écoutez, chaque fois que je suis invité et que mon agenda me le permet, je n'hésiterai pas. C'est une télévision avec laquelle on a fait un bon bout de chemin il y a un temps sur d'autres cieux et nous sommes restés fidèles à cette maison. Nous pensons donc que tant que nous sommes invités, même si c'est tous les jours, nous sommes là, même par téléphone, si on n'est pas là, on peut intervenir. Nous sommes disponibles, nous sommes ouverts. D'accord, merci chers téléspectateurs, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci encore à tous ceux-là qui nous ont prêté, qui nous ont regardé très affectueusement. Ce n'est que partie remise, il faut le dire. L'entretien exceptionnel, on parlait de la liberté de la presse au Cameroun. Univers Soir rentre en gare aujourd'hui, c'est tous les lundis, mardi, mercredi, lorsqu'il est 17h sur la chaîne leader Univers Social Info TV. Merci encore à tous ceux-là qui nous ont regardé à travers toutes nos plateformes télévisées. Ça a été un plaisir. Rendez-vous, s'il plaît à Dieu, lundi prochain pour notre édition d'Univers Soir. Bonne suite et à très bientôt.